Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo création. En tout cas, une vidéo qui est là pour t'inspirer à créer durant la saison à venir, à savoir la saison de l'automne. Donc si tu as envie de passer un petit moment sympathique et créatif en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement, à aller chercher ta petite boisson préférée, un petit grignotage éventuellement, et éventuellement de quoi noter, de quoi griffonner. Comme ça, si tu as des idées qui te viennent en cours de vidéo, tu ne vas pas les perdre, tu pourras les noter au fur et à mesure. Si tu es prêt ou si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je te propose une bulle d'inspiration. Si tu te souviens, je t'ai proposé ce type de vidéo l'année dernière, en fin d'année, pour le Noël. Et je t'avais dit qu'effectivement, j'allais essayer de te proposer ça régulièrement au fil de l'année pour les différentes thématiques. Donc j'ai loupé la thématique de rentrée, j'aurais pu, mais je l'ai loupé. J'ai bien envie de te proposer une thématique aussi bulle d'inspiration pour Halloween. Et pour Noël, je sais pas encore. Je t'avoue que j'ai quand même brossé pas mal de sujets l'année dernière, mais si je suis inspirée, éventuellement, je pourrais te proposer également pour Noël, pour le printemps, etc., etc. Je pense que tu avais compris le principe. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si la vidéo, ça sera une seule vidéo ou si ça sera deux vidéos. Je t'ai posé la question dans l'onglet communauté. N'hésite pas à surveiller cet onglet communauté parce que je propose des petits sondages et je vais très certainement continuer à partager des choses avec toi dans cet onglet-là. Donc vraiment, prends l'habitude de jeter un coup d'œil de temps en temps si tu ne l'as pas naturellement dans ton fil, de nouveautés qui passe sur YouTube. Et éventuellement, comme je te l'avais dit dans la vidéo du mois de septembre, vérifie bien qu'au niveau notification, tu as bien spécifié à YouTube que tu veux avoir toutes les publications que Fleur d'Esprit 2.0 publie. Donc ça, c'était pour le petit rappel, onglet communauté. Et dans cet onglet-là, je t'ai proposé, je t'ai indiqué que la vidéo précédente, Bulle d'inspiration, faisait 1h21, il me semble. Et je te posais la question de savoir si tu voulais une longue vidéo, parce qu'a priori, je pense qu'on est sur au moins 1 heure aussi sur l'automne, ou si tu préférais deux petites vidéos. Et pour l'instant, ça peut encore bouger, parce que vous m'avez pas mal surpris avec le précédent sondage. Pour l'instant, la tendance est plutôt à deux vidéos. Donc, si je vois effectivement que la vidéo est un peu trop longue, il est fort possible que je te propose un to be continued à suivre sur la partie 2. Comme ça, je t'éviterai de te plomber et ça te fera finalement deux petites choses à grignoter tranquillement dans ton coin plutôt qu'une longue vidéo. Est-ce que j'ai d'autres choses à te raconter par rapport à ça? Non, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais essayer de faire attention à la luminosité parce que je pense que c'est la seule chose qui est un peu gênante avec le téléphone. J'ai fait de mon mieux. Là, j'ai vraiment la ring light qui est juste là. J'ai la lumière de ma pièce juste en haut. Et j'ai une autre lumière. Là, je suis vraiment pas écolo. Là, pour le coup, le pass écolo, je pense que là, je suis grillée direct. Donc, on va voir. Mais là, on est clairement dans la luminosité de l'automne. Donc, je n'ai absolument plus la luminosité directe du soleil dans ma pièce. Donc, il va falloir faire avec. Alors, bulle d'inspiration pour l'automne. On va faire les choses de manière carrée. Je vais te brosser le tableau de comment je fonctionne, toujours avec cette histoire de mots-clés. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais fait une vidéo là-dessus. Et quand on est un peu paumé, quand on manque d'inspiration, quand on débute, ça peut être intéressant, c'est un peu scolaire, mais ça peut être intéressant de se remettre dans cette méthode-là, d'appliquer cette méthode de mots-clés, pardon, je vais essayer de parler français, ça sera mieux, pour pouvoir finalement essayer de trouver des idées et se créer une sorte de banque d'inspiration soi-même. Donc éventuellement, je te remettrai la vidéo dans le petit i en haut de l'écran alors du coup l'image va être inversée, donc je ne sais pas. Tu connais, c'est mon problème habituel, comme l'image est inversée. Je sais jamais si c'est là ou si c'est là, bref. Dans le petit i ou dans le commentaire épinglé, tu auras la vidéo de la vidéo. Tu auras le lien de la vidéo mots-clés
Waouh, elle va être compliquée cette vidéo, elle va être compliquée. Attends, je vais prendre une lichette de mon thé, ça va m'aider. Et pourtant, je te jure que c'est du thé, hein. C'est pas de l'alcool ni rien du tout. Bon. Donc, technique des mots-clés. Courage Céline, courage. Lui, j'ai bien envie, tu vois, d'être réellement complète dans mon inspiration, c'est-à-dire que je vais te donner vraiment des matières, des couleurs, etc. Et je pense que je ferai ça aussi pour le reste des autres vidéos bulles d'inspiration. Donc quand je pense à l'automne, bien évidemment que je vais penser à tout ce qui va être feuilles mortes, tout ce qui va être nature. Moi, quand je pense à l'automne, je pense à la forêt. Même si j'ai jamais mis un pied dans une forêt depuis plus de 10 ans. J'habite en ville, en centre-ville. J'ai un seul arbre devant chez moi. Mais sinon, je t'assure que moi, je pense à l'automne, je pense de suite à la forêt. Donc c'est peut-être un appel de ma future vie à la campagne. Peut-être que j'aurai une forêt pas très loin de chez moi. Je kifferais ça. Donc au niveau des couleurs, on va retrouver du vert parce que, surtout dans le début de l'automne, on a toujours un peu de vert, dépendamment là où on habite, mais a priori, même au Québec où la saison hivernale peut arriver relativement vite en octobre, et encore, on a quand même toujours un petit peu de vert. Donc du vert, toutes les nuances de vert que vous allez avoir, du orange, du jaune, du rouge. On va pouvoir s'amuser à dégrader sur ces différentes couleurs. Forcément un peu noir, un peu de blanc pour contrebalancer éventuellement. Et j'aime bien le cuivré. Moi, c'est une couleur que j'adore. Mais c'est une couleur qui me fait aussi penser à tout ce qui va être couleur automnale un petit peu. Donc un peu de cuivré, un peu de doré. Ça peut être intéressant de rajouter des petites touches de tout ça. Au niveau des matières que l'on va pouvoir utiliser, donc notamment si tu fais des petits bricolages, des petites décorations, etc. Mais moi forcément quand je pense à l'automne, je pense aux matières brutes, je pense aux matières naturelles. Donc je vais penser au bois, à l'écorce de bois, je vais penser à la toile de jute. Je sais qu'il y a des rubans en toile de jute que tu peux acheter, que tu peux utiliser sur tes pages de scrap, que tu peux utiliser en décoration, que tu peux utiliser sur des cartes. C'est quand même assez large, donc peut-être pas, mais en tout cas tu vas avoir de la ficelle de lin aussi que tu peux utiliser. Pour la toile de jute, je me souviens, j'avais acheté à une époque des pages 30 par 30 recouvertes de toile de jute. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant si tu veux faire vraiment une page vraiment automnale, vraiment rustique, tu vois, quelque chose de countryside, comme ils disent aux États-Unis. C'est vraiment le côté campagne, tu vois, automnal campagne. Qu'est-ce que je t'ai dit? Le raffia, je sais pas si je te l'ai dit. Raffia, les ficelles à rôti, les ficelles de lin, ça peut être des choses que tu peux rajouter. Et à la différence du ruban de jute, la ficelle de lin, c'est quelque chose qui est assez fin, que tu peux facilement utiliser sur une carte. Tu vas avoir le raffia aussi. Le raffia, c'est vraiment une couleur, parce que c'est un peu dans les jaunes et dans les couleurs bleues, etc. Mais c'est une matière qui me fait réellement penser à l'automne. Ça me fait penser à l'épouvantail que l'on met dans les champs. Ça me fait penser à la fin des récoltes. Donc forcément, ça me fait penser à l'automne. Tu vois, pour une petite décoration rapide, je verrais bien une ficelle de lin avec des petits nœuds faits en toile de jute et attaché avec de la ficelle de lin ou avec du raffia, et intercalé entre les nœuds éventuellement des petits nœuds en raffia pour vraiment faire un dégradé de couleur. Et pourquoi pas au niveau de la toile de jute de rajouter un petit brin de dentelle si on veut vraiment avoir un petit côté countryside, un petit côté rustique mais shabby. Ça peut être quelque chose d'intéressant, et ça c'est quelque chose qui est hyper facile à faire, hyper rapide à faire et qui prend pas beaucoup de place et que tu vas pouvoir réutiliser d'une année sur l'autre. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Au niveau des matières, ou en tout cas des imprimés que tu pourrais utiliser au-delà du bois, etc. Parce que maintenant on a vraiment des pages de scrap qui sont vraiment des jolis imprimés bois, des jolis imprimés tissus, que ce soit les plaids, tu sais les couvertures, l'imprimé couverture plaid. Donc on a comment on dit, la couleur écossais, donc plutôt dans les rouges, mais on va avoir quelque chose d'un peu similaire mais dans les oranges. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vu passer, je sais plus où, parce que je cherchais justement du papier scrap pour décorer un classeur. Et du coup, j'ai repéré ce truc, cet imprimé-là, plaid, dans les orangés, qui peut être intéressante, notamment pour faire des fonds de cartes, pour faire des fonds de pages de scrap, ou pour faire différentes créations. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est au niveau de tout ce qui est matière.
Au niveau des éléments, comment est-ce que je procède? Est-ce que je te parle des éléments dans un premier temps ou est-ce que je te développe ça au fur et à mesure? Non, j'ai bien envie de te développer ça au fur et à mesure. Alors comme tu le vois, je me suis un peu préparé les choses parce que... Alors attends, c'était joli, c'était de la décoration, mais finalement ça me prend de la place. Donc je me suis préparé 2-3 petits trucs histoire de ne pas partir dans tous les sens comme j'ai pu le faire avec la vidéo de Noël. Donc, je vais te développer les idées. Hein, c'est pas parce qu'elles sont là que je vais pas te les redessiner, mais c'est juste pour moi, pour avoir un cadre, pour éviter de partir dans tous les sens. Donc, j'ai bien envie de commencer par cette page-là parce que les petits champignons, franchement, c'était mes préférés. Quand j'ai préparé ma vidéo hier soir, franchement, j'ai failli continuer à travailler et à me faire une armée de petits champignons parce que c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Alors, tu vois, je vais essayer de me caler parce que je ne peux pas faire de zoom. Enfin, si, je peux, mais du coup, la qualité de l'image est... Donc, on va rester sur ça et je vais essayer de dessiner relativement large pour que tu puisses voir. Donc, un premier élément auquel je pense quand je pense à l'automne, ben forcément, ça va être tout ce qui va toucher à la forêt. Je vais te le développer dans quelques instants, mais notamment aux champignons, hein, la fameuse chasse aux champignons. Je ne suis pas forcément une fanatique des champignons. Alors, attends, non, je reformule. Je ne suis pas assez aventureuse au niveau alimentaire pour goûter les champignons parce que j'ai peur de ne pas aimer. Oui, je suis comme ça. Je suis le genre de fille qui dit qu'elle ne mange pas beaucoup de choses par peur de ne pas aimer. On va pas chercher à comprendre. Mais du coup, les champignons, c'est quelque chose qui m'inspire. Donc, si tu as envie de te faire des décorations, par exemple, pour l'automne, je vois bien, tu vois, te faire plusieurs dessins, plusieurs illustrations. Comment on peut appeler ça? Machin naturaliste, je n'ai pas le terme, mais genre, tu sais, tu te fais une planche de... botanique, je pense que c'est ça, une planche botanique où en fait tu vas te dessiner le champignon. Donc tu as plein de formes différentes, hein. Là je vais pas forcément toutes te les refaire, mais tu vas avoir des petits champignons avec les petits chapeaux, le fameux champignon rouge, le petit cèpe, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose que tu peux faire, tu vois, je vois bien un fond de page éventuellement avec un truc un peu imprimé livre ou quelque chose d'un peu vieilli, un peu vieillot au niveau du fond, dans les écrus, pas dans les blancs, dans les écrus, avec quelque chose de bien ancré sur les bords, pour vraiment aller dans la thématique automne, marron, etc. Et ici, un beau dessin d'un spécimen de champignon. Là, je vais te faire un truc vraiment... Alors, à l'arrache, hein, tu te rappelles, c'est un peu ce que je te disais la dernière fois. Ben, je pense que ça va encore être ça. Hein. Tu te fais un peu un truc à l'arrache. Tu te fais ton spécimen. Tu peux mettre le nom du champignon en français ou en latin. Ça fait bien. Et éventuellement, tu peux essayer de te trouver 2-3 petites informations que tu vas noter par rapport au champignon. Mais c'est pas obligé que ce soit... Ou alors, tu peux faire en sorte que ce soit hyper détaillé. Mais moi, je vois ça plus comme un truc un peu anecdotique. Et te faire finalement une galerie comme ça où tu vas avoir différents champignons. Et tu peux te faire un petit coin comme ça où tu vas faire des champignons. Tu vas faire des flantes. Oula, des plantes ou des feuilles. Tu vois, j'ai mélangé les deux. Quand je te dis... Non, mais je te jure, il va falloir que je vérifie. C'est un thé frère d'Aman. Normalement, il n'y a pas d'alcool dedans. Bref, tu peux te faire ça avec des feuilles, les différentes feuilles pour les arbres. Ça peut être quelque chose de sympa pour les enfants d'ailleurs, d'aller cueillir les feuilles dans la nature. Et toujours pareil, sur un fond peut-être imprimé livre, tu sais, un truc de récup. Tu mets tes feuilles bien aplaties dans un livre pendant 1 ou 2 semaines et après tu te les colles, hein, tu les colles là et tu peux te faire un montage avec des champignons, avec des feuilles, etc. Donc ça peut être une idée pour la décoration. Des petites illustrations que tu peux mettre dans des cadres et tout, ça peut être quelque chose de sympa. Et surtout si tu es un petit peu sur cette mode-là, moi c'est pas une mode pour moi parce que c'est un esthétique que je kiffe, mais c'est un peu la mode de ce qu'on appelle le hobbitcore. Tu vois, tu avais le cottagecore. Donc cottagecore, c'est vraiment tout ce qui va toucher à la campagne, mais un peu romantisé, un peu shabby et compagnie. Maintenant, tu as le hobbitcore. Donc là, on est un petit peu brut, tu vois. On est un petit peu plus brut, on est un petit peu plus les mains dans la terre, tu vois. Donc là, c'est
totalement quelque chose que tu peux faire. N'hésite pas à aller voir sur Pinterest parce que là, franchement, tu dois te dire, mais de quoi elle me parle, Céline? Je te jure, ça existe. Hobbitcore, je te mettrai éventuellement les mots-clés dans le commentaire épinglé pour que tu puisses aller voir. Forestcore, Cottagecore, ça peut être des choses que tu peux aller voir pour des idées de décoration. Mais c'est quelque chose que moi, je me verrais bien faire, tu vois, me faire un petit mur comme ça. Et au fur et à mesure des années, bah, tu peux rajouter. Tu peux rajouter des éléments, des arbres que tu n'as pas forcément chez toi, mais que tu as envie d'avoir parce que tu trouves que les feuilles sont jolies. Enfin bon, bref, tu peux clairement t'amuser à faire quelque chose de très joli au niveau décoration. Maintenant, si tu veux t'amuser un petit peu plus au niveau peinture peut-être, ou illustration, ou faire une carte, tu peux très bien t'amuser. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément kiffer. Je pense que ça, je vais le faire pour moi, mais je pense que je vais aussi essayer de le faire quelque chose pour m'amuser avec toi. C'est de créer comme un petit village de champignons où les champignons sont des maisons de fées ou de petits lutins. Et moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Je sais pas, c'est peut-être un petit retour en arrière, c'est... Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve très amusant et que tu peux totalement t'amuser à faire. Donc moi, je vais rester sur cette idée. Je sais pas comment il s'appelle ce champignon. Tu sais, avec la tête rouge et les petits points blancs. Je sais qu'il n'est pas comestible normalement, mais il est joli. Donc, tu te fais quelque chose... Tu le sais, hein, je te l'ai dit, là, c'est à l'arrache. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. On va faire un truc assez grand, hein, parce que c'est quand même... Hop. Voilà. Et ici, en fait, tu te fais quelque chose où tu vas te faire... tu peux te faire la petite porte. Et puis, tu peux te faire aussi une petite fenêtre. Et du coup, bah, tu peux t'ajouter une petite cheminée. Voilà, où il y a la fumée qui sort. Et puis, bah, du coup, tu peux t'amuser à faire d'autres petits champignons où du coup, bah, la maison, elle est peut-être un peu plus petite. Et hop, ici, il va y avoir la porte là. Et puis là, je sais pas, on peut faire une grande ouverture. Et puis toujours la petite cheminée parce que c'est pas la fin de l'abondance pour tout le monde. Bon, donc ça c'est quelque chose, franchement ça me fait kiffer. Et du coup tu peux rajouter des petits buissons, tu peux rajouter finalement le côté un peu grands humains avec un arbre à côté. Tu peux ajouter différents types de champignons. Tu peux aller justement faire des recherches pour aller rechercher une planche avec les différents types de champignons et tu peux t'amuser du coup à faire ça. Et si tu fais quelque chose d'assez grand, bah, du coup, si tu as un tampon fait, tu peux totalement t'amuser à faire peut-être sur le premier plan la maison de fée. Le fond, tu peux faire un fond coucher de soleil. Et si tu as un petit tampon fait, bah, tu peux t'amuser à l'imprimer. Donc moi, j'ai que des tampons genre en ombre chinoise. Donc moi, si je faisais ça, bah, je le mettrais en second plan parce que du coup, ça ferait bizarre d'avoir une illustration hyper détaillée et finalement avoir au même plan la fée qui va être en ombre chinoise. Donc du coup, je le mettrais en arrière-plan pour pouvoir avoir quelque chose, une petite illustration assez sympathique. Et ce que je trouve amusant, c'est que bah, du coup, tu peux t'amuser à superposer des choses, tu peux rajouter des souches de bois. En fait, tu vas pouvoir venir agrémenter avec les différents éléments dont je vais te parler, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Au-delà de ça, tu le vois ici, tu peux t'amuser à créer des personnages avec les champignons. Donc tu peux te créer, du coup, rester peut-être avec quelque chose d'assez simple, mais t'amuser avec peut-être la forme ou t'amuser avec l'expression que tu vas donner au niveau du visage. Donc je vais juste faire ça et puis on va faire... Ok. Ok. Et du coup, bah là, tu vois, tu peux faire quelque chose d'assez discret, mais qui va être super content. Là, tu vois, j'avais fait une sorte de petite tasse avec des petits bras. Tu peux faire quelque chose pour Halloween, je t'en parlerai un peu plus tard. Mais du coup, tu peux vraiment t'amuser à faire des... tu sais, je t'avais déjà dit, hein, tu peux t'amuser à faire des visages...
des visages différents en fonction de l'expression que tu veux donner aux champignons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me plaît énormément, notamment là, cette idée de se faire un petit mur, une petite galerie avec des planches botaniques, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et du coup, moi, je t'ai dit les champignons et les feuilles, mais tu peux faire ça avec des glands, avec les châtaignes, avec, tu vois, tu fais une planche où tu vas avoir genre la cause de la châtaigne. Alors là, du coup, je sais pas trop, mais tu sais, le côté pic-pic là, de la châtaigne, et puis tu te fais un autre exemplaire à côté où tu as la châtaigne qui est sortie de la cosse, mais toujours avec un fond, tu vois, qui n'est pas vide. Un petit fond, je te dis, imprimé livre, ou genre un fond un peu texturé, un peu dans les brins, dans les crus, pour que l'élément tout seul, ça fasse pas vide. Il y a quand même quelque chose, donc ça peut être sur du papier craft, si tu es assez doué et que tu peux dessiner sur du papier craft, ça peut être quelque chose de joli. Mais voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Ensuite, j'ai envie d'aller sur cette thématique-là. Quand je pense à l'automne, je vais penser aussi, bien entendu, aux deux reines de l'automne, à savoir les pommes, notamment pour le mois de septembre, et la citrouille pour le reste de l'automne, et encore plus pour Halloween. Mais même sans Halloween, la citrouille, peut-être plus pour novembre, mais en tout cas, c'est un élément que l'on peut retrouver. On va retrouver la célèbre citrouille orange, mais si pour toi ça fait un peu trop automne, sache que tu peux avoir des citrouilles qui vont être blanches, des citrouilles qui vont être dans les verts clairs, tu peux avoir des citrouilles qui sont bleues. Bref, encore une fois, tout comme pour les champignons, amuse-toi, excuse-moi, j'ai le ok, amuse-toi à aller chercher des planches qui vont te montrer en fait les différentes sortes d'éléments que tu vas trouver et pour lesquels tu vas pouvoir trouver une inspiration, que ce soit au niveau de la couleur ou que ce soit au niveau des formes, parce que tu vas retrouver la célèbre citrouille. Alors moi, quand je fais une citrouille, je fais un truc, tu vois, je fais un truc un peu comme ça, quelque chose de bien arrondi, et puis après, tu vois, je fais un truc un peu évasif. Hop. Et après, ici, je crée mes petits... voilà. Pour moi, c'est le meilleur moyen. Puis après, éventuellement, tu vois, je lui rajoute un peu de texture pour vraiment montrer finalement l'arrière de la citrouille. Parce qu'une citrouille, c'est pas juste en 2D. Donc, tu rajoutes le petit... ça a un nom. Ça a un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc, on va appeler ça la queue de la citrouille, hein, tu vois. Et on va rajouter les petits zigouigouis sur les côtés. Donc ça, tu peux la faire en orange, tu peux la faire dans... Il y a une citrouille, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un joli bleu très clair. Tu en as des blanches, tu en as des verts clairs qui teintent un peu sur le jaune. Vraiment, tu peux vraiment t'amuser à faire quelque chose de très joli avec les citrouilles. Et avec les pommes, exactement la même chose. Mais là, en l'occurrence, par rapport à cette thématique-là en particulier, ce que je voulais te proposer, c'est au-delà de l'élément, c'est te proposer le contenant qui va contenir l'élément. Et du coup, tu vas pouvoir t'amuser à ajouter tout plein d'éléments que je vais te développer dans les deux vidéos dans ces contenants-là. Donc, tu vas avoir le contenant, notamment tout ce qui va être les brouettes, mais pas une brouette en métal, parce que la brouette en métal, esthétiquement, c'est pas forcément très très joli. Une petite brouette en bois, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas hyper compliqué à faire. Je t'assure, si moi, à mon niveau, j'arrive à le faire, toi, tu peux le faire aussi. Donc, pour une brouette, déjà, on va commencer par le fond de la brouette. Donc, moi, je fais un truc un peu comme ça, en bois. Tu peux te faire un imprimé bois. Tu peux t'amuser à faire à travailler le faux bois avec de la peinture. Ça peut être quelque chose de sympa. Et ensuite, tu vois, j'essaye de faire un truc un peu en perspective comme ça. Ok. Et puis du coup, on a l'autre perspective qui vient comme ça. Bon, ça, à la rigueur, ici, on s'en fiche parce qu'on va mettre des choses devant, donc on ne le verra pas. Mais là, c'est juste pour... Donc, les poignées de la brouette, le pied, et puis ici, on a forcément la roue. Hop. Voilà. Niveau perspective, on n'est pas trop bon, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important.
Encore une fois, imprimer bois. Et une fois que tu as fait ta brouette, bah, du coup, tu vas pouvoir le remplir de tout plein d'éléments automnales. Donc, ça peut être les citrouilles, ça peut être des pommes, ça peut être des tournesols, ça peut être un plaid. Le plaid, pour moi, c'est vraiment l'élément qui va te permettre de venir compléter, combler éventuellement des éléments de ton illustration que tu trouves un peu vide ou qu'il manque un petit quelque chose. Donc, du coup, tu vas pouvoir venir ajouter... ici, par exemple, je vais mettre un plaid qui sort comme ça de la brouette. Bon, là on voit rien parce que c'est en gris, mais tu peux rajouter ça. Et puis après, tu peux venir rajouter des citrouilles, tu peux venir rajouter des bottes de blé si tu sais dessiner du blé. Tu peux venir rajouter des tournesols, ça c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Et du coup, tu te crées une composition comme ça avec une brouette. Tu peux faire la même chose avec un panier en bois. Tu sais, les paniers, c'est pas de l'osier, mais c'est, je me semble que c'est du bois. On trouve ça beaucoup dans le style un peu... farmhouse, countryside et compagnie, bah, du coup c'est un panier en bois tressé et du coup bah, dedans tu peux mettre des pommes, tu peux mettre avec des pommes peut-être qui tombent ici et puis peut-être rajouter d'autres éléments qui te font penser à l'automne. Tu peux avoir aussi la fameuse caisse en bois basique. Et du coup, là, tu vois, je me suis amusée à créer une sorte de petite composition. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire sur une carte ou que tu peux faire sur une peinture ou que tu peux te faire en fond de page de scrap pour venir ajouter. Tu vois, je vois bien ici, tu vois, tu te crées ta petite barrière en bois. Et puis ici, tu le fais, genre ça s'estompe au fur et à mesure. Tu vois, c'est pas fini. Hop. Et du coup, tu peux te mettre une roue de chariot en bois. C'est des décorations qui sont très à la mode dans tout ce qui va toucher au rustique, farmhouse, etc. Et puis, tu vas pouvoir te mettre des fleurs ici, tu vas pouvoir te mettre soit un panier, soit une brouette, soit une caisse, et te créer finalement une sorte d'élément décoratif. Et ici, tu vas pouvoir te mettre tes photos qui vont t'illustrer éventuellement une journée. Et puis ici, peut-être, tu vas avoir du blé si tu sais le dessiner. C'est encore... tu vois, la récolte, elle n'a pas encore fini. Tu vas pouvoir te dessiner quelque chose... Et là, bah, tu te mets des pommes, tu te mets des fleurs, tu te mets... Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Essayez d'aller chercher des contenants un peu rustiques, donc que ce soit les brouettes, les paniers, les caisses. Et puis tu as quelque chose qui est très à la mode dans les tamponnages ou dans les décorations que j'ai vues, notamment aux États-Unis, parce que moi, c'est là-bas que je m'inspire énormément. C'est le petit chariot. En fait, c'est un petit chariot à roulettes, tout simple, rouge, avec des jolis petits trous noirs, et puis tu as le truc pour le tirer. Et ici, tu peux te mettre un texte, tu vois, joliment dessiné si tu es meilleur que moi pour pouvoir dessiner. Et encore une fois, ben là, tu vas pouvoir y mettre ta citrouille, tu vas pouvoir y mettre des pommes, tu vas pouvoir y mettre tout plein de choses qui te sont inspirées par les éléments que tu vas avoir. Et tu vas pouvoir te mettre ici, je sais pas moi... j'aime l'automne ou l'automne, enfin bon bref. Tu peux t'amuser à te créer encore une fois une décoration ou une illustration pour page de scrap qui peut être intéressante. Donc ça c'est quelque chose que j'avais envie de développer, que je trouve assez amusante parce que tu peux t'amuser à te créer une sorte d'illustration où tu te crées un fond qui peut être intéressant soit pour des pages de scrap, éventuellement pour un élément de carterie, parce que là je t'ai dit pour une page de scrap, qui n'est pas très carré d'ailleurs. Mais bon, bref. Mais ça peut être un petit élément de carterie, tu vois, tu peux vraiment t'amuser, tu peux te faire une toile avec ça, tu peux vraiment... Il y a matière à s'amuser. On en est à combien? On en est à 28 minutes. Je sais pas. Je vais peut-être continuer encore un petit peu. Bon, mais du coup, je vais faire lui, parce qu'on reste dans l'idée un peu countryside. Autre idée qui me fait penser, notamment tout ce qui est vendange, les champs, etc., ben c'est notre fameux petit épouvantail
Élément que l'on va pouvoir ensuite utiliser en glissant vers Halloween. Donc ça, je trouve ça très intéressant, tu vois, tu t'amuser à faire quelque chose très automnal, cocooning, tout mignon, tout beau, et te faire exactement la même illustration, mais avec la touche Halloween, qui peut être fort intéressante. Et du coup, tu peux t'amuser à te créer un petit personnage. Là, encore une fois, pas besoin de savoir dessiner vraiment hyper bien. Tu te fais un petit bonhomme en salopette, donc c'est vraiment du basique, hein, la salopette. Tu te fais comme ça avec... Voilà. On lui fait, souvent c'est des habits qui sont abîmés, qui sont déchirés, donc on peut faire des patchs dans tous les sens. Donc tu mets la salopette en bleu, et puis tu fais les patchs en rouge, en jaune à pois blanc, etc. Ici, tac, tac, on fait la pochette de la salopette, les petits boutons de la salopette, la ceinture. Et puis, on va lui faire les poches. On va mettre de la paille dans les poches parce que c'est un épouvantail. Et puis, on lui fait sa petite chemise. Et on lui fait les mains avec de la paille. Je te fais un truc un peu à l'arrache. Et puis, on va mettre des bottes. Donc là, normalement, tu la travailles un peu plus. Mais là, j'ai pas trop envie de rester bloqué que sur cette thématique. Et au niveau du visage, bah, du coup, tu peux t'amuser à faire, tu vois, un visage assez rond. On n'est pas encore sur la citrouille de Halloween. Là, on est sur le petit personnage fait, tu vois, avec une boule de foin recouverte de tissu en jute ou quelque chose comme ça. Donc, on a le chapeau. Donc là, c'est pas la peine, tu vois, de faire quelque chose de très... Encore une fois, le truc, il est rapiécé dans tous les sens parce que c'est des vieux vêtements qu'on n'utilise plus et qu'on va mettre dans les champs. On peut mettre de la paille, encore une fois. Et ici, tu vois, tu vas lui faire comme si, tu vois, tu avais fait toi-même ton petit épouvantail. Tu lui mets des petits boutons à la place des yeux, un petit truc orange ici pour à la place du nez. Et tu fais la bouche. Alors, très souvent, ce qu'on voit, c'est ça. Comme si c'était cousu. Et tu vas avoir comme un patch de couleur ici pour faire comme le rose aux joues. Donc ça, c'est la version cool. Et du coup, tu te mets de la paille ici pour faire... Tu peux le faire toi-même, d'ailleurs, en décoration. Tu peux t'amuser. Avec du raffia, tu peux t'amuser à faire quelque chose de sympathique. Et du coup, bah, tu te fais ton personnage ici. Et tu peux jouer sur la forme du personnage. Et encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux venir rajouter, tu vois, peut-être que tu vas le voir, il va être au fond, il va être ici, ton petit bonhomme. Et du coup, tu as tous ces éléments-là qui sont devant, où tu peux juste faire une illustration avec lui, avec la petite botte de foin qui est derrière. Hop, 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 hop. Avec, je sais pas moi, une citrouille qui va être ici. Oh, quand je te dis que c'est à l'arrache, là, c'est vraiment à l'arrache. Éventuellement, si tu es doué, tu peux te mettre un petit corbeau ici. On glisse doucement vers Halloween. On n'est pas encore Halloween, mais finalement, c'est un épouvantail qui est censé faire peur au corbeau. En anglais, d'ailleurs, c'est scarecrow, il me semble. Il me semble que c'est ça. Donc tu peux te dessiner un petit piaf ici qui fait son rebelle, tu vois, qui a même pas peur de l'épouvantail parce qu'il est trop mignon l'épouvantail. Et tu pourras t'amuser, comme je t'ai dit, pour Halloween, mais au lieu d'avoir la tête comme ça, tu auras la tête avec la citrouille et puis le truc qui fait peur, et puis encore plus de corbeaux, et puis la citrouille ici, ça sera un jack-o'-lanterne qui aura été évidé, dans lequel tu pourras faire une ambiance un peu spooky. Vraiment, tu vas t'amuser à avoir le même personnage, la même composition, mais halloweenisé. Tu vois, je pense que ça peut être quelque chose d'amusant. Écoute, j'ai bien envie de m'arrêter là parce qu'on en est à 35 minutes et que je n'ai pas envie de faire de vidéos trop longues, donc peut-être qu'il y aura même 2 voire 3 vidéos. Donc j'espère que les quelques propositions que je t'ai fait dans cette vidéo t'ont plu et éventuellement t'ont inspiré. Et on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo bulle d'inspiration automnale. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!